Nos après-midi étaient consacrés à des activités saines. Repas à 13 heures, baignade au fleuve à 14 heures, pêche, jeux, scoutisme, acolytat, chorale. Rien ne nous détournait de notre objectif, grandir en dignité. Je garde une reconnaissance profonde envers ceux qui ont accompagné mes premiers pas, Monsieur PC, Monsieur Cambi et Monsieur Caloco. Exigeants mais justes, disponibles mais jamais familiers. Leur autorité ne venait pas du ton, mais de la manière. Un simple regard suffisait à rétablir le silence. Je pense aussi à Monsieur Maffinge, notre directeur, et à Monsieur Massangu, son adjoint, tous deux d'heureuse mémoire. Leur rigueur donnait à l'école une âme, un cap, une raison d'être. D'autres, aujourd'hui vieillissants, restent dans ma mémoire. Monsieur Limbu, Monsieur Gustave, Monsieur Kevas. Ils ont donné leurs meilleures années à former les enfants de ce pays. Ils ont enseigné avec si peu de moyens, dans un environnement parfois hostile, mais avec une volonté inébranlable. Puissent-ils recevoir une retraite à la hauteur du service rendu à la nation. Si je suis devenu juriste, écrivain et professeur, c'est grâce à ces hommes qui ont façonné mon esprit, bien avant que je n'apprenne à me comprendre moi-même. Leur héritage demeure vivant en moi. Autrefois, l'école et la famille travaillaient main dans la main. Un élève puni à l'école recevait une seconde correction à la maison. Les parents ne prenaient jamais la défense de l'enfant contre l'enseignant. Ils savaient que c'était pour son bien. C'est ainsi que nous avons appris la discipline, le respect de l'autorité et le goût du travail bien fait. Les chansons scolaires, les défilés du 30 juin, les compétitions sportives, tout cela nourrissait notre fierté. Nous étions pauvres, villageois, mais dignes. Aujourd'hui, je réalise que le déclin de notre école ne vient pas seulement du manque de moyens, mais aussi et surtout de la perte des valeurs. Nous avons oublié d'où nous venons. L'école d'antan n'était pas parfaite, mais elle formait des personnes debout. Ce passé m'invite à espérer. Je crois qu'il est encore possible de raviver cette flamme et de redonner à l'école congolaise son âme d'autrefois. Celle du respect, de la rigueur et de la foi en l'avenir. Nos écoles d'hier n'avaient pas beaucoup de moyens, mais elles étaient riches en valeurs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de diplômés, mais peu de conscience. Le vrai progrès, c'est de retrouver le sens de ce que nous avons perdu.